Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est une vidéo, je pense, que vous attendez avec impatience. On a fait mon top des soins de 2020 et aujourd'hui, ça va être mon top maquillage de 2020. Alors, la vidéo d'aujourd'hui n'est pas forcément... Enfin, ces favoris-là vont pas forcément avoir des... Comment vous dire? C'est le best des produits que j'ai découverts en 2020, que j'ai testé, que j'ai découvert ou redécouvert, peu importe, mais vraiment pour l'année 2020. Il y a quand même pas mal de catégories différentes. Je sais pas du tout comment on va commencer cette vidéo, mais bref, j'espère qu'elle va vous plaire et on commence tout de suite parce que je pense que ça n'a pas besoin non plus de 10 milliards d'explications. Ce sont les bests, à mon avis, de 2020. Ah si, ce que je voulais dire, c'est que il n'y a pas forcément pour tous les types de peau ou ce genre de choses, parce qu'il n'y a pas forcément des trucs qui m'ont marqué en 2020 pour forcément tous les types de peau. Donc je pense faire plus tard dans l'année, certainement 2021, des favoris par catégorie ou quel fond de teint par exemple pour peau sèche, quel fond de teint pour peau grasse, etc. Donc là, voilà. On va commencer par quoi? On va commencer par le visage, on va commencer par les bases que j'ai redécouvert et qui m'ont marqué pour l'année 2020. Déjà, que j'ai découvert, il y a la Hydro Grip de Milk qui est, je trouve, fantastique pour absolument tous les types de peau. Elle agrippe vraiment bien le maquillage tout en donnant j'ai pas envie de dire de l'hydratation, mais j'ai presque envie de dire du confort. C'est gélifié, donc c'est super confortable à utiliser. Si vous en mettez trop, ça peut pelucher, mais le secret avec cette base, en fait, c'est de l'appliquer sur votre peau minimum 10 minutes avant de vous mettre le fond de teint. Donc vous mettez la base, vous faites vos yeux, par exemple, comme moi, j'ai l'habitude de faire mes yeux avant de faire mon teint. Ben là, c'est une bonne solution. Vous mettez la base, et puis après, vous faites vos yeux, et vous revenez sur le teint juste après, et ça peluche plus. Du coup, et elle est vraiment très très bien. Elle a un effet rafraîchissant aussi, je trouve, donc l'été elle est hyper pratique, surtout si vous avez du mal l'été à faire tenir votre fond de teint, si vous avez la peau grasse mais que vous voulez pas 10 000 produits de régulation de sébum, parce que je trouve que c'est pas forcément nécessaire si votre fond de teint en a déjà par exemple. Avec ça, ça agrippe, ça permet une tenue beaucoup plus longue et elle est très très bien cette base. Ensuite, une base beaucoup plus hydratante que j'ai redécouvert. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez déjà que cette base c'était un de mes favoris et je l'ai reçu cette année. Too Faced me l'a envoyé et c'est vrai que je l'ai retesté et je me suis dit mais pourquoi j'en ai pas racheté quand j'en ai plus eu. C'est une excellente base. Celle-ci elle est plus genre... crème et un peu plus liquide quand même, c'est pas un gel comme la Milk et elle est très hydratante, elle sent un peu la noix de coco et elle est fantastique, elle hydrate très très bien, c'est une des bases vraiment hydratantes, les plus hydratantes que j'ai eues à part celle de Jouer Cosmetics. Elle peut même remplacer, si vous êtes make-up artiste et que vous voulez aller vite, elle peut faire soin aussi, soin et base, donc limite vous avez besoin que d'un seul produit dans votre kit. Elle est plus légère que certains autres produits comme le Embryolisse que j'utilise parfois aussi en base pour les peaux sèches, et celle-ci elle peut convenir à plein de types de peaux différentes. À partir du moment où vous êtes déshydraté par exemple, c'est une très jolie base avec des ingrédients probiotiques à l'intérieur. Elle est sans silicone, donc si vous aimez pas, si vous ne supportez pas surtout le silicone, elle est très bien cette base et grand plaisir que je l'ai redécouvert en 2020 et elle va m'accompagner donc pour tout 2021 je pense. Ensuite, après la base on met quoi? Eh ben on met du fond de teint. Le fond de teint, le One, qui m'a le plus marqué en 2020, c'est le fond de teint Guerlain l'essentiel, qui a une tenue, une très longue tenue, qui a un glow naturel, je l'ai mis aujourd'hui, qui est pas desséchant du tout, qui est super si vous avez la peau mixte déshydratée, qui
qui est super pour plein de types de peau et qui en plus hydrate un peu et qui est très couvrant pour ce type de fond de teint très satin naturel glowy. Alors bien sûr, si vous aimez les fonds de teint mat, ça va pas être un fond de teint pour vous du tout, mais j'adore. Il est magnifique à appliquer, à travailler, il a une belle couvrance. J'ai fait toute une vidéo dessus que je vous mettrai en barre d'infos, mais il est magnifique. Ça faisait longtemps que j'avais pas testé de produit Guerlain et ce fond de teint est splendide sur la peau. Alors il n'est pas hyper couvrant, quoique c'est pas une couvrance totale, mais c'est une très bonne couvrance pour ce type de fond de teint qui est plus hydratant et qui est plus avec un éclat naturel en fait. En général, les fonds de teint très couvrants vont être quand même très mat, il faut bien le dire, et celui-ci il est juste splendide et assez hydratant et assez couvrant, donc et très beau sur le visage. Que demander de plus? J'adore ce fond de teint, très belle découverte. Très belle découverte. Le flacon a l'air minuscule, mais il a une contenance complètement normale. De 30 ml de mémoire. C'est pas marqué sur ma bouteille, mais... Et il a une protection solaire de 20, mais bon. Dans les fonds de teint, j'ai envie de vous dire, ne prenez pas un fond de teint parce qu'il y a une protection solaire, ça sert strictement à rien. Anti-cerne. Alors l'anti-cerne qui m'a marqué en 2020, c'est le Forever Skin Correct de Dior. Le correcteur crème 24 heures soin hydratant haute couvrance enrichi en extrait floral et multi-usage. Alors c'est très à la mode les anti-cernes multi-usage qui veulent se faire contour, qui veulent se faire illuminateur, qui veulent même limite se faire fond de teint. Et j'avoue que j'adore ce produit. J'adore ce produit parce qu'il est effectivement... C'est le plus hydratant des anti-cernes que j'ai essayé. Et aussi le plus couvrant des anti-cernes hydratants que j'ai essayé. Je sais pas si vous allez voir la différence, mais de ce côté-là j'ai le Dior, de ce côté-là j'ai le NARS. Il est plus hydratant que mon favori jusque-là quand je voulais un anti-cerne un peu hydratant, donc le NARS Radiant Creamy Concealer. Mais un tout petit peu moins couvrant, donc plus hydratant, un tout petit peu moins couvrant que celui-ci, mais si celui-ci vous ne le trouviez pas assez hydratant, franchement testez le Dior. Il y en a 11 ml à l'intérieur, je crois qu'il y en a plus que dans le NARS. Le NARS ne contient que 6 ml, tient très bien, il est magnifique. Et vraiment le contour des yeux est très joli et hydraté si vous avez le dessous des yeux un petit peu desséché, un petit peu déshydraté. Bien sûr, je vous conseille quand même de mettre votre crème en dessous, faut pas non plus en demander trop à un anti-cerne, c'est un anti-cerne, mais il est hyper confortable. J'adore ce produit. Et ma façon préférée de l'appliquer, c'est avec une éponge type Beauty Blender ou la Real Techniques. Et ils sont très similaires. Très similaires. Un tout petit peu moins couvrant, plus hydratant, mais très similaire. Je peux pas le comparer à d'autres anti-cernes. C'est la première comparaison qui m'est venue à l'esprit. Hydratant, il est confortable, il est facile à mettre, il fait un joli dessous des yeux. Ce que j'aime bien moi dans mes anti-cernes, c'est que ça couvre, mais surtout que c'est un aspect un peu velouté parfait, vous voyez. Parce que ça peut couvrir, mais si l'aspect est moche, moi je préfère l'aspect velouté perfecteur autour de mes yeux, si vous voyez ce que je veux dire. Le contour des yeux est parfait avec celui-là. J'adore ce produit. On va peut-être passer aux crèmes avant de passer à la poudre, parce que je vous les donne un peu là dans l'ordre où je les appliquerai en fait. Donc, il y a deux produits qui m'ont marqué cette année. D'ailleurs, je crois pas que j'ai de bronzer. Si, j'ai un bronzer poudre quand même cette année. Bronzer crème. Il s'appelle crème Belle Mine ensoleillée Soleil Tan Bronze Universel. J'ai pas testé l'ancienne version. Il y a plein de personnes qui disent que celui-ci est moins bien que ceci, que cela. J'adore ce bronzer. Son seul défaut, c'est peut-être qu'il n'y a qu'une seule couleur. Mais il est quand même, je trouve, assez universel. Il donne une belle mine ensoleillée en fait. Il y a comme des espèces de particules à l'intérieur très fines. On dirait qu'il est constellé d'une micro-fine, micro-nano nacre dorée. Alors il faut que la couleur vous sied, hein, parce que bon, après on bronze pas tous de la même façon, mais je trouve quand même qu'il va à la plupart des carnations, qu'il apporte une jolie mine ensoleillée. J'aime beaucoup, il est très facile à appliquer, on peut pas se tromper. Ils se font parfaitement au teint, j'ai aucun souci de taches, de quoi que ce soit, il est juste magnifique. J'adore ce produit.
Il sent bon en plus. Il contient 30 grammes de produit, enfin, et c'est vraiment une... C'est pas... Par rapport à d'autres bronzers, il fait pas contour, il fait pas bronzage de fou, c'est juste une belle mine ensoleillée, exactement comme son nom l'indique. L'autre produit qui m'a tapé dans l'œil, qui est en crème, c'est les blush Minimalist Whipped Powder de Shiseido. Et ça, mes amis, c'est une tuerie. Ce sont les blushs en crème de chez Shiseido. J'adore, je vous les ai montrés dans plusieurs vidéos. On dirait un petit peu du vomi à l'intérieur du... C'est bizarre. C'est fouetté, c'est super beau. La couleur est magnifique, c'est extrêmement pigmenté, bien plus que ce à quoi on peut s'attendre. C'est pas un blush mat, il a de légères aussi nacre, mais ça fait très naturel, glowy. Enfin, ça fait un beau naturel sur la peau. C'est facile à appliquer, c'est facile à travailler. Ils sont super beaux, bien plus pigmentés que... Faites attention donc, si vous en mettez trop, vous allez ressembler à une poupée russe qui a trop pris la neige. Mais ils sont... Le By Terry Hyaluronic Pressed Hydra Powder. Je n'ai pas du tout, j'ai pas trop aimé la version libre de cette poudre. Mais en version pressée, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. L'effet est... Alors, c'est pas matifiant, il ne se voit pas sur le visage. En fait, quand le visage est poudré. C'est pas desséchant, ça marque pas les ridules, il est très fin. Et c'est celui que j'utilise le plus, que j'ai utilisé le plus cette année sur les peaux matures parce que justement, il fixe sans poudrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'adore cette poudre. Ensuite, mon autre poudre favorite chez Covermark, c'est leur poudre de finition. Elle a une texture super fine, douce et elle est un tout petit peu plus... je trouve flottante. Bronzer favori. Le bronzer. Alors j'ai testé tellement de bronzers, je suis restée je sais pas combien de temps devant tous mes bronzers tout à l'heure. J'ai éliminé, je tiens à le dire, toutes les choses que j'ai achetées, que j'ai reçues trop tardivement et que j'ai pas pu assez tester. Comme les produits ELF, la palette Nabla par exemple, à part les crayons que j'ai testés plus, mais si je les ai pas testés assez, ils ne sont pas du tout dans le stop, même si je les ai reçus en 2020. Voilà. J'ai oublié de dire ça en début de vidéo, mais bon. Le bronzer, j'ai choisi le Muru Muru Butter Bronzer de Physicians Formula. Parce que il a talonné d'autres bronzers. Enfin, il est passé devant parce qu'il y a plusieurs couleurs de proposer. Par rapport à d'autres où il n'y a qu'une seule couleur, même si je les adore. Et il faut bien trouver des critères de sélection. Magnifique bronzer. Il est léger, mais il peut se moduler. Donc si vous êtes plus débutant ou si vous n'arrivez pas à trop bien doser votre bronzer, celui-ci est magnifique. Et non seulement il est magnifique, mais il est pas trop brillant, il est pas mat, il va donner un côté un peu lumineux sans faire trop lumineux comme d'autres bronzers que j'ai. Donc si vous avez la peau plus sèche par exemple, il est très 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 joli parce qu'il va pas placarder d'une autre couche très poudrée sur votre visage, il va donner un bronzage plus naturel que très très mat, et les couleurs sont très réussies et le rendu est très joli et ils sont très faciles à utiliser et ils sont très très bons en plus. Donc voilà, bronzer favori. Ensuite, les autres blushs, il fallait que je vous parle parce que je les adore. Ce sont les Chic to Chic de Charlotte Tilbury et je ne pouvais pas ne pas parler surtout de Walk of No Shame, qui est mon blush favori de tous les temps, que j'ai mis aujourd'hui. Alors là par contre, ce sont des blushs qui sont beaucoup lumineux. Donc si vous aimez les blushs mat, vous n'allez pas aimer les blushs de Charlotte Tilbury. Ils sont un peu chers, mais ils sont magnifiques, aussi bien dans le packaging. Faites juste attention si vous les transportez. Celui-ci, je sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai réfléchi comment je me suis débrouillée pour vraiment le casser juste là, je sais pas. Celui-ci, je l'ai transporté, il a tenu le coup. Donc j'ai dû faire une bêtise avec l'autre. Ils sont magnifiques, ils sont très beaux, les couleurs sont très très belles, c'est pigmenté et c'est lumineux et j'adore Walk of No Shame. J'ai dit que j'aimais Walk of No Shame. Ce blush, il vous le faut. Ça a été l'année des blushs et des bronzers, j'adore. Highlighter, j'en ai deux. Il y en a un pas cher que j'aime beaucoup. C'est le Wet n Wild Mega Glow
qui est non seulement tout mignon, mais qui en plus est métallique de folie. Donc ça dépend comment vous allez aimer vos highlighters. Si vous cherchez un bel highlighter pas cher, enfin même s'il avait été cher, je vous l'aurais recommandé parce que c'est un magnifique illuminateur. Très métallique, il donne un effet très mouillé. Donc si vous aimez ça, il est juste parfait. L'autre favori que j'aime beaucoup, que j'ai découvert cette année, c'est le Zao. Là, le petit défaut, c'est qu'il n'y a qu'une seule couleur. Mais elle est assez universelle. Et c'est un très très bel highlighter qui ne fait pas ressortir énormément les défauts. Et pour un highlighter, c'est quand même très très bien. Il est très très beau, très modulable et très joli. On continue. Le produit sourcil, que vous allez peut-être être surpris parce que j'en ai pas parlé énormément. Mais j'aime beaucoup. Je crois que j'ai dû en parler 2 fois. D'ailleurs, ma première impression, c'était c'est pas la bonne couleur. Heureusement, j'ai plus de racines et j'ai les cheveux très cendrés de base. La pommade à sourcils de chez Madara. Ce truc est magnifique. Il est facile à utiliser, il se fond parfaitement bien sur la peau. Il est très 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 facile à utiliser en fait. Si vous voulez le faire au poil à poil, si vous voulez en mettre beaucoup, si vous voulez que ce soit vraiment très naturel, il s'estompe très facilement et pourtant il tient très très bien sur la peau et il est fait plus naturel que toutes les autres pommades que j'ai jamais testées de toute ma vie. Et surtout parce que il est plus facile à utiliser en fait que les autres pommades que j'ai testées. J'aime beaucoup ce produit de chez Madara. Alors là on va commencer par les bases. Ma découverte de 2020, ce sont les bases en stick de chez Sigma que je trouve magnifiques. Il y a plusieurs couleurs, ils sont faciles à utiliser, ce sont des sticks, vous les badigeonnez comme ça sur la paupière et après vous estompez au doigt ou avec un pinceau. Ils font très très bien tenir les fards. Attention quand même si vous avez des fards pailletés ou s'il fait très 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 chaud. Si vous avez la paupière très grasse, il faudra mettre quand même une petite base pour paillettes par exemple, quelque chose qui colle vraiment, tout ce qui est très avec des grosses particules comme les paillettes. Voilà. Les fards pailletés, il vaut mieux mettre une autre base, mais j'adore ces bases, elles sont très confortable. Si vous avez la paupière excessivement sèche, ça risque de marquer quand même un petit peu les petites peaux, mais si vous avez la paupière grasse, paupière mixte, pour la plupart des cas de figure, je mets même ces bases là. Donc il y a vraiment que si la paupière, il y a de l'eczéma, ou si la paupière est excessivement sèche et craquelée, ou s'il y a des petites peaux parce qu'il faut hydrater vos paupières. Je dis ça. J'adore ces bases. J'adore ces bases, très très belle découverte. Et si vous avez la paupière mixte à grasse, elles sont parfaites. Ensuite, alors, je me suis restreint. J'ai gardé que 2 palettes. La première palette que j'ai le plus aimée, que j'ai le plus utilisée, c'est la Natural Nude Born This Way de Too Faced, qui est magnifique, qui est chaude, mais pas trop chaude. Les fards ne font pas orangé comme certaines palettes à ton chaud et c'est pour ça que je la trouve magnifique. Tous les fards sont fantastiques et se travaillent très très bien. J'ai pas arrêté de vous en parler donc je vais pas m'éterniser dans cette vidéo. Je vous invite à voir ma vidéo meilleure palette. Comment j'ai appelé cette vidéo? Je sais plus. Je vous la mettrai en barre d'infos si j'y pense. Mais ces fards sont magnifiques. Ils lissent la paupière. Tous les fards satinés métalliques que vous voyez là sont pas trop métalliques dans le sens où ils vont pas accentuer les ridules ou les défauts de vos paupières comme ça peut le faire parfois avec certains fards métalliques. C'est satiné et très très doux et ça lisse les défauts presque. Donc si vous avez peur des fards satinés, métallisés, que vous avez la paupière mature, je vous conseille cette palette. Et si vous avez envie de beaux nudes, je vous conseille aussi cette palette. Ce sont des tons chauds qui varient quand même légèrement orangés, un peu plus rouge. L'harmonie est parfaite, j'adore comment les fards sont rangés et les fards sont de très 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 bonne qualité. Elle n'est pas trop épaisse, j'adore cette palette. L'autre palette que j'ai choisie, qui m'a marqué en 2020, c'est la Glam Palette de Natasha Denona que j'ai utilisée aujourd'hui pour vous montrer qu'on peut faire des choses pas forcément super froides avec ma palette de tons froides favorite. Voilà. Les fards sont magnifiques, ils tiennent très très bien aussi et j'aime beaucoup
tous les fards de cette palette. L'harmonie froide est très réussie. Ça fait pas, c'est des froids qui font pas cadavériques. Je trouve les couleurs très belles. Je trouve toutes les teintes très belles. Et j'adore cette palette. Je l'ai beaucoup utilisée dernièrement. C'est la palette que j'ai portée pour les fêtes. La palette que je porte aujourd'hui. J'adore cette palette. Voilà. Mes 2 palettes préférées de 2020. J'ai sélectionné plein de crayons. Parce que j'arrivais pas à choisir. Mes découvertes de 2020. D'abord, il y a les crayons Aqua Resist de Make Up Forever. Mes 2 préférés. Il y a la couleur Ebony qui est un magnifique marron de toute beauté. J'adore cette couleur. Et il y a la couleur Sand qui est un espèce de beige un peu irisé. Et alors ce que je trouve extraordinaire avec cette couleur, c'est que il fait très lumineux sous certaines lumières, mais quand on le met à l'intérieur de l'œil, il fait naturel, propre, entre guillemets. Et selon la lumière, on le voit ou on le voit pas. Donc je le trouve à l'intérieur de l'œil magnifique. Et ce sont des crayons qui tiennent très bien. Et même en base ou en eyeliner fumé par exemple, pour le Ebony, parce que bon, le Sand, je l'utilise pas trop en eyeliner fumé par rapport à la couleur, mais ils tiennent vraiment très bien. Très bien. Le crayon Kajal Ink Artist de Shiseido, qui est une tuerie. Et j'en aurai plein d'autres en 2021, je peux vous le dire. J'ai la couleur Sumi Sky 07 et ce crayon, je crois que c'est le crayon qui tient le mieux de tous les crayons que j'ai à l'intérieur de l'œil. Et en plus, servi, si on s'en sert en base, on a suffisamment de temps pour pouvoir... En fait, c'est un crayon multi-usage, donc on a du temps pour pouvoir le travailler. La couleur est intense et il est... fantastique, mat et fantastique. Et il tient très bien. Je l'ai utilisé dans plusieurs de mes make-up, on le voit dans plusieurs vidéos et il tient mais super bien. Mon mascara préféré de l'année 2020, ma meilleure découverte. Je vais pas vous reparler éternellement du Maybelline Sensational Waterproof que je pourrais mettre en favori tous les ans, mais ce serait quand même légèrement redondant. J'ai découvert le Better Than Sex de Too Faced, mais la version classique, parce que j'avais testé il y a bien longtemps la version waterproof et croyez-moi qu'elle est pas terrible. La version originale est beaucoup mieux. Donc c'est une énorme brosse quand même, hein, faut bien le dire, mais il donne énormément de volume aux cils et c'est un très beau mascara. Et il tient assez bien la courbe du recourbe-cils malgré le fait que ce ne soit pas un mascara waterproof. Donc beaucoup de volume, on voit que j'ai des cils avec, il me fait pas pleurer, il s'effrite pas partout, il est très beau, c'est un très bon mascara. Le meilleur que j'ai testé dans l'année 2020 et qui change de tous mes favoris de d'habitude. Ensuite, produit pour les lèvres, il n'y en a qu'un seul, que vous allez certainement deviner ce que c'est si vous suivez mes vidéos. Les rouges duo ultra tenus, non, les rouges duo gloss ultra tenus. Je crois que c'est ça. Le nom est très long, de Chanel. Il n'y a rien qui arrive à la cheville de ces rouges à lèvres. Rien. Parce que ils sont confortables, extrêmement longue tenue et ils ont un joli effet brillant avec la deuxième couche. Rien n'abîme ces rouges à lèvres. Vous pouvez manger, vous pouvez porter un masque, vous pouvez embrasser qui vous voulez. Ça fait penser à une chanson, tiens. Ces trucs tiennent tellement bien. Tellement bien. Ils sont dans mon kit, ils sont pour moi, ils sont partout. La plupart du temps, ce que je mets, c'est ça. Quand je veux que ça tienne. C'est ma découverte de l'année 2020. Les rouges de chez Chanel. J'adore ces trucs. Ils sont un peu chers, c'est leur seul défaut. Et dernier produit, un spray que j'ai découvert en 2020 et qui, ma foi, est très beau. C'est le spray Redew de Beauty Blender. Alors c'est marqué spray fixateur, mais je le trouve pas extrêmement fixateur en soi, mais il est extrêmement hydratant et ils font très bien les poudres sur le visage. Donc si vous avez la peau plus sèche, plus déshydratée, que votre maquillage fait un peu trop poudré, franchement avec ça on a un effet mouillé mais pas trempé. La différence est importante. Si vous savez à quel point j'avais aimé le spray de Farsali,
le Rose Gold Skin Mist, qui lui vraiment a un effet trempé sur le visage. Là c'est super beau. Mais l'autre aussi était super beau, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire quand je vous dis mouillé et pas trempé. Il redonne du glow et du satin au visage alors que la peau a été beaucoup poudrée, mais sans perturber quoi que ce soit en dessous, si vous voyez ce que je veux dire. Sans le mouiller à l'excès et sans le fondre trop et sans... Si vous vouliez un fond, comment vous expliquer? Si vous vouliez un teint très mat, mais que vous trouvez quand même que ça fait trop poudré, vous allez adoucir l'effet avec ça, apporter un peu plus d'hydratation, mais en même temps, vous n'allez pas non plus le fondre et le rendre trop mouillé. Et le spray est extrêmement fin. Quand on le met sur son visage, on ne le sent pas du tout. La vidéo est maintenant terminée. Je vous ai parlé de tous mes favoris, toutes les découvertes que j'ai fait en 2020 qui m'ont marqué. J'espère qu'on aura plein de bonnes surprises pour 2021. Des bonnes surprises, j'ai dit. Des bons produits, des nouveautés à tester. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire les produits que vous aimeriez me voir tester dans les prochaines semaines et les prochains mois même. Parce que ce serait pas mal de faire une petite vidéo de découverte de produits. Ou de marque, ou de... comme vous voulez. Je vais maintenant vous laisser, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous, portez-vous bien, surtout je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.